Ok mes chouchous, aujourd'hui on va commencer une série de leçons sur la préposition para en portugais. C'est une préposition un petit peu compliquée qui peut être facile et difficile selon le contexte, mais on va la comprendre et on va comprendre surtout toutes les contractions qu'on peut faire avec cette préposition. Donc la première chose à savoir, c'est que cette préposition para a deux principales traductions en français qui c'est pour ou à, ok? Et ensuite, aujourd'hui, on va voir quelles sont les contractions qui vont arriver en portugais quand on a un article défini à côté. Donc, par exemple, si tu as para plus o, para o, ça va devenir pro. Si c'est au pluriel, ça va devenir pros. Au féminin, para plus a, ça devient pra. Et para plus as, au pluriel, ça devient pras. Donc, ce qui est important à savoir ici, c'est que la grammaire normative, donc la grammaire qui dicte les règles, elle aura une préférence pour la forme séparée. Para o, para. Mais les grammaires des portugais brésiliens plus modernes acceptent déjà ces contractions et ces contractions, pra, pro, ce sont vraiment les formes que tu vas entendre quand tu vas parler avec un portugais brésilien, que tu vas voir dans tous les échanges à l'oral ou à l'écrit informel et même dans les publicités que tu vas voir à la télé, à la radio. Donc, qu'est-ce qu'on doit garder ici? Que tu vas utiliser la forme séparée, para o, seulement quand tu vas écrire quelque chose de très officiel, quand tu vas faire un examen de langue, quand tu vas écrire une rédaction à l'école, à la fac, quand tu vas faire un écrit professionnel, quand tu vas écrire un contrat. Mais en dehors de tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser les contractions pro, pra, dans tous tes échanges avec tes amis, à l'oral, à l'écrit, etc. Et comme ça, tu vas t'entraîner. Ça va être plus facile de comprendre les Brésiliens quand ils parlent et pour toi, tu vas sonner beaucoup plus naturel aussi si tu parles de la même façon. Donc, c'est parti pour les exemples. J'ai acheté un cadeau pour ton fils. On va dire ça en português. Eu comprei um presente pro seu filho ou eu comprei um presente para o seu filho. Mais si tu as bien compris, on vient de dire qu'on va utiliser la préposition séparée avec l'article séparé seulement dans un contexte hyper formel. Et est-ce que quand tu dis que tu as acheté un cadeau pour le fils de quelqu'un, c'est un contexte hyper formel? Non, pas du tout, surtout au Brésil. Donc ici, ce serait même bizarre que pendant que tu es en train de parler, que tu dises para o seu filho. Et c'est là où du coup, il faut bien commencer à s'entraîner et utiliser donc la contraction. Eu comprei um presente pro seu filho. Eu comprei um presente pro seu filho. Tudo bem? Et attention, même si tu étais par exemple au travail et que tu parles à ton patron, c'est probable que tu parleras aussi avec la contraction. Ça, c'est ce qui est naturel chez nous, ok? Próximo exemplo, le prochain exemple, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour que Fernanda puisse travailler à la maison. Donc, eu comprei um computador novo para a Fernanda trabalhar em casa ou eu comprei um computador novo para a Fernanda trabalhar em casa. Donc, deuxième option, beaucoup plus utilisée à l'oral, à l'écrit informel, et on garde para pour quand on va écrire quelque chose de très formel comme un texte, un examen de langue par exemple. Próximo exemplo, la data de la réunion a été changée pour le 20 mars. A data da reunião mudou pro dia 20 de março. A data da reunião mudou pro dia 20 de março. Ensuite, je vais au Brésil à l'année prochaine. Je vais au Brésil à l'année prochaine. Du coup, eu vou pro Brasil no ano que vem. Eu vou pro Brasil no ano que vem. Et pour finir, último exemplo, c'est un document nécessaire pour les personnes qui vont voyager cette année. É um documento necessário para as pessoas que vão viajar nesse ano. É um documento necessário para as pessoas qui vont viajar nesse ano. Donc ici, pessoas é au pluriel, du coup on aura la contraction para plus as, ça devient pras. Et voilà, problème réglé, on a compris les contractions avec l'article défini, pro, pros, pra, pras, et on a compris quand les utiliser. Donc maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Et du coup, comme ça va être plus facile de comprendre les Brésiliens quand ils parlent et pour toi de parler de façon plus naturelle. Si cette leçon a été utile pour toi, laisse-moi un j'aime ici pour que je le sache. Et pour ceux qui veulent continuer leur apprentissage du portugais avec un chemin tracé, avec les matériels de support et de pratique des leçons, rendez-vous sur notre cours de portugais Cafezinho Brasileiro. Plus de détails dans la description de cette vidéo. On se voit dans la prochaine leçon. Beijo para vocês e até mais. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires.
Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.